après parce qu'on veut que quelque chose entre dans les faits. On veut que chaque année, il y ait un événement, une manifestation annuelle qui manifeste notre volonté d'élever, d'éduquer nos enfants et de ne pas être victime de persécution de l'autorité judiciaire, de toutes les associations qui gravitent autour de l'autorité judiciaire. Donc on est là pour ça, on est là pour maintenir une pression sur les pouvoirs publics, parce que malheureusement depuis 25 ans ou 30 ans que le mouvement des pères et des mères aussi, parfois ce sont les mères qui sont victimes, depuis 25 ans ou 30 ans que ce mouvement existe, on a l'habitude de le voir gonfler, de le voir dégonfler, donc on voudrait qu'il y ait quelque chose de régulier et qu'un contre-pouvoir s'établisse par rapport au pouvoir judiciaire. On veut que notre combat s'inscrive dans la durée. On ne veut pas que notre combat soit un feu de paille. On veut des garanties sur la reprise de l'examen de la proposition de loi 1925. Cette proposition de loi, elle a des avantages et des inconvénients. Elle a des avantages. Les avantages, c'est quand même qu'elle pose la résidence alternée comme principe de droit commun. C'est pas tout à fait vrai de dire ça, je signale quand même. Le mot de résidence alternée n'est pas prononcé dans la loi. Ce qui est écrit noir sur blanc dans la loi, c'est que l'enfant aura sa résidence au domicile de chacun des deux parents. Masculiniste, masculiniste, patriarcale, justice familiale, justice patriarcale, justice familiale. Et un mec violent, à chaque fois on retrouve les principales revendications masculinistes, à savoir imposition de la résidence alternée systématique en cas de séparation de couple, négation des violences masculines à l'encontre des femmes et des enfants, négation de la défaillance matérielle et affective massive des pères séparés, imposition de la médiation familiale et reconnaissance du syndrome d'aliénation parentale. La résidence alternée imposée ne permet pas un partage égal du travail parental. Aujourd'hui, c'est encore majoritairement les femmes qui prennent en charge le travail d'élevage et d'éducation des enfants. Ce partage réel des responsabilités parentales, pendant la vie commune comme après la séparation, n'est pas une condition mise en avant par les associations de pères et par les masculinistes qui préfèrent parler du droit des pères. La résidence alternée imposée ne prend pas en compte les inégalités économiques entre femmes et hommes. La résidence alternée imposée ne prend pas en compte l'omniprésence des violences masculines. La résidence, donc elle implique des contacts réguliers entre les parents et une proximité géographique. Surtout, fuir un ex-conjoint violent devient impossible au risque d'être accusé d'enlèvement d'enfants. Ils veulent aussi imposer le syndrome d'aliénation parentale. Cette notion considère que des mères peuvent manipuler leurs enfants contre l'ex-conjoint pour obtenir la résidence principale quand, en réalité, elles ne font que le protéger de la violence du père. En promouvant ce syndrome, les masculinistes contribuent à invisibiliser les violences faites aux enfants, commises dans la grande majorité des cas par des hommes de la famille. Les associations de défense des droits du père nous répètent à tout va que les enfants doivent grandir avec un papa et une maman, tout comme les opposants au mariage pour tous. Les enfants n'ont pas forcément besoin d'un père et d'une mère biologique, mais d'adultes qui leur donnent toute l'attention dont elles ont besoin, peu importe leur genre, leur sexualité et leur nombre. Pour finir, l'enjeu est bien pour cette poignée d'hommes de rester maîtres de leurs femmes et de leurs enfants en rendant les séparations aussi difficiles que possible, sous couvert de participer à l'éducation de leurs enfants. En s'organisant pour défendre leurs privilèges d'hommes, le mouvement masculiniste est bien un mouvement réactionnaire dont le seul but est de renforcer l'ordre patriarcal et hétérosexuel. Aujourd'hui, ils s'en prennent à la PMA et derrière réaffirment un ordre patriarcal, la nécessité d'un père, et donc avancent et réaffirment l'hétérosexisme dont eux et elles sont porteurs, et notamment eux. À un moment où la crise fragilise les populations les plus précaires, à savoir les femmes, passant par une remise en cause de leur autonomie et de leurs droits, les masculinistes saisissent l'occasion et se montrent partout, dans les mouvements homophobes et lesbophobes, comme on l'a vu, de manière convergent avec ces mêmes mouvements, de manière donc à défendre un ordre moral réactionnaire, lorgnant sur l'ensemble des droits des femmes. Des ponts sont avérés entre masculinistes et groupements fascistes, que ce soit le groupe 3e Voie en Bretagne qui lance une association de défense des pères, ou d'autres individus comme Alain Soral qui allient à la fois discours masculiniste et point de vue fasciste. Et donc cette avancée
qui se fait en parallèle d'une avancée de l'extrême droite, s'appuie sur la confusion et l'absence réelle de formation dans notre camp social. Dénoncer le lien entre masculinisme et mouvement fasciste est important, notamment quand on sait que ce dernier constitue la principale réponse politique des classes dominantes face à des mobilisations sociales qui pourraient se radicaliser. Alors qu'est-ce que c'est que le masculinisme? Eh bien c'est la nouvelle expression de la haine des femmes, avec un argumentaire spécifique. C'est ce qui vient structurer et donner une base idéologique à toutes ces attaques contre les femmes et contre leurs droits. Il s'agit d'un mouvement organisé d'hommes. Le parallèle avec le monde du travail, c'est qu'il s'agit, on pourrait le résumer comme ça, à un MEDEF des hommes, parfois violent, hostile à l'émancipation des femmes, et défendant la classe des hommes et leurs privilèges. Ceux-ci avancent masqués, comme on l'a vu, derrière la défense du droit des pères, leur principal cheval de croix.